Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un haul comics, des comics que j'ai accumulés depuis juin. On est le 9 août, je tiens à préciser. Et les achats sont, je pense, pas encore finis exactement, mais on commence tout de suite. J'ai une pile d'occasion et une pile neuve. Et on commence de suite avec l'occasion. Donc j'ai trouvé ce petit, je dirais kiosque, qui est un trimestriel qui date de 2014 et je l'ai payé 2 €. Donc c'est Spider-Man et j'en ai un avec Nova. Je ne les lis pas ceux-là parce que c'est un peu des moments random étant donné que les séries sont en cours et là c'est le numéro 10. Donc littéralement je n'ai pas le début de l'histoire. Donc je ne les lis pas, c'est plus pour la collection, pour exposer et ainsi de suite. Et du coup pareil pour le Nova, 2 €. Ensuite, je vais commencer avec tout ce qui est d'occasion. Il y a des trucs qui sont pas en hyper bon état et ça m'attriste un peu. Surtout au vu de combien j'ai payé certains trucs. Du genre, ce comics, 30 € d'occasion. Pour qu'il soit littéralement ruiné là. Abîmé ici. Un peu abîmé sur tous les côtés. Mais bref, c'est pas grave. Du coup, c'est House of X, Power of X, donc de Hickman. C'est la saga sur Krakoa. Et du coup, j'ai d'abord celui-ci. Donc un peu tout ce qui se passe au début de l'événement Krakoa. Ensuite, j'ai X-Men Pax Krakoa, toujours de Hickman, donc le volume 1. Et là, ils sont classés dans l'ordre de lecture des tomes que j'ai. Du coup, je vais ranger dans l'ordre arrangé. Ensuite, j'ai Giant Size X-Men Tornade intérieure de toujours Hickman, du coup. Et lui, il est vachement petit pour un deluxe. Mais bon, j'aime bien le format deluxe. Tout est rangé dans l'ordre qu'il faudrait les lire. Donc, vraiment pas mal. Ensuite, j'ai X-Men. Donc, le tome 2, toujours de Hickman. À savoir que Hickman, c'est jaune. C'est rouge. Donc, le commencement avec le joli cyclope qui est devant, là, comme ça. J'aime beaucoup. Et lui, il est, ma foi, je crois que je l'ai acheté neuf. Non, je l'ai acheté d'occasion sur Amazon. Lui, je l'ai acheté neuf. Pax of Krakoa 1 aussi. De toute façon, là où je me plains pas de l'état, en général, c'est que c'est neuf. Mais lui, je me plains pas du tout de l'état. Et lui, ça me chagrine un peu, c'est Excalibur. Et j'ai commencé l'ère de Krakoa, parce qu'il y a Malicia et Gambit, littéralement. Et c'est dur d'avoir des comics avec Gambit, où il est important dedans. Du coup, j'ai Excalibur volume 1. Et en fait, on le voit là, le problème. Sinon, l'état général, là, il est déchiré. Littéralement. Après, je l'ai payé 20 € frais de port inclus. Ou le 35. Donc, est-ce que je peux me plaindre? Mon père, il me dit que non. Ensuite, on peut passer sur du 9. Ah non, encore un truc que mon père m'a acheté. C'est un issue. The New Fantastic Four. Qui date de 98, je crois. Il me semble que j'ai... Non, plutôt des années 2000, puisque j'avais vu un truc PS3. Il est genre en parfait état. Ouais, c'est ça, PS3. Et c'est le premier Spider-Man, il me semble, donc 2007. Peut-être 2007, ce petit comics. Et je l'ai feuilleté, parce que c'est mon premier issue. Il faut que je lui rachète une pochette, parce qu'il va pas rester dans cette pochette dégueulasse. Et c'est une version américaine. Donc, ma petite fierté. Sachant que, autant lui, je sais pas qui c'est, mais j'adore le Silver Surfer depuis toute petite. Et du coup, le vif du sujet. Mes bébés. Donc, j'avais parlé dans le précédent achat comics des l'ère de révélation. Et du coup, j'ai tout simplement continué les achats de cette saga. Alors, si je peux les prendre dans l'ordre, c'est mieux. Voilà, donc j'ai acheté le tome 5 et 6, à savoir qu'ils sortent 2 par mois. Donc là j'ai le 5 et le 6.
qui sont donc des comics de juin, 5-6. La saga L'Ère de Révélation est en 7 tomes. Du coup, en juillet, j'ai eu le tome 7, donc Cyclope, que j'adore, qui a d'ailleurs été casté dans le MCU, ça y est. Kit Connor, je crois. Ensuite, en juillet, il y a eu le tome 1, Shadow of Tomorrow, et c'est un prologue à L'Ère de Révélation. Il me semble, si je me trompe pas, que ça se passe avant. Et je les ai pas lus, parce que du coup, ils sortent après, donc je vais suivre l'ordre de parution. Et ensuite, ce mois-ci... Oui, c'est ça. Il y a eu le tome 2, donc avec Storm en couverture. Et le tome 3 avec cette couverture incroyable de Malicia. Toujours, ils existent en souple et en hardcover. Souple 16 €, hardcover 22 € par tome. Ils existeront potentiellement en deluxe plus tard, mais je les prends tous comme ça. Ensuite, qui dit Spider-Man Brand New Day au cinéma, dit comics Spider-Man qui sortent. J'ai acheté donc ce one-shot, il me semble que ça va être un one-shot, donc The Amazing Spider-Man, la déchirure, et je crois que si on le commande sur Panini, c'est écrit Thorn, à vérifier, ou Thorn, je crois qu'il n'y a pas de H. Et du coup, c'est un one-shot avec Gwen Stacy vivante, et Gwen Stacy, c'est ma Spidey préférée. Bref, du coup, un peu happy de l'avoir. Et de base, je suis pas hyper fan de l'araignée, même si j'ai 2 étagères littéralement à thème ici, sur l'araignée. Mais du coup, j'ai acheté Spider-Man, le dernier combat. Et c'est en format poche, c'est mon tout premier, donc je vais l'inaugurer. C'est un one-shot par milliard. Et je trouve, franchement, que pour un format poche, on lit plutôt bien. Ou alors c'est parce que je suis habituée à lire des romans en police 3. Mais on lit, ma foi, plutôt bien, comme si c'était un livre de poche, un roman de poche. Donc je suis pas déçue. J'aime bien parce que du coup le papier il est pas glacé, il est mat. Et ça c'est sympa, vraiment très sympa. Ça fait baisser le prix, tout ça d'ailleurs. Et c'est nickel. Parce que du coup, comics abordable. Le dernier comics que j'ai acheté, donc je l'ai reçu littéralement le 8 août. Et c'est donc The New Avengers. The New Avengers, l'autre femme, donc le tome 2 de Killuminati, que je n'ai pas lu encore, puis j'attendais que le tome 2 sorte, mais le tome 1 est juste ici. Et donc j'ai hâte de m'en faire un avis. Je les achète littéralement parce qu'il y a Black Widow X23 et Winter Soldier, et c'est déjà c'est ma Wolverine préférée, et surtout Black Widow c'est ma héroïne préférée depuis toute petite avec Malicia, donc voilà. Ça me fait un bouco là. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17. 17 livres, et encore on parle vraiment genre que de comics et pas de romans. Parce que si on devait parler roman, ça serait un chouïa plus long. Mais voilà, c'est mon butin, et le 3/4 c'est du X-Men, voire quasiment tout. Parce que c'est littéralement les comics que j'aime le plus lire pour le coup. Donc s'il y a des recommandations à faire, il faut pas hésiter, je les lis. Il faut que les comics soient accessibles, genre pas Monsieur et Mr. and Mrs. X qui sont à 1000 € d'occasion chacun. Mais s'ils sont actuellement disponibles et que ils sont plutôt récents, parce que les images flashy me font mal aux yeux, je prends avec plaisir. J'aime beaucoup quand c'est coloré mais pas flashy, donc pas les anciens comics des années 70. Donc voilà, pour que j'ajoute à ma jolie collection d'X-Men. Et si ça existe en 100% Marvel, j'achète en 100% Marvel. Si c'est en deluxe, c'est en deluxe. Pas d'omnibus parce que je ne peux pas les tenir, j'ai toujours un problème à la main. C'est ok. Du coup, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.